Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission, votre émission La Réunion Léla. On va juste regarder un petit peu dans le rétroviseur, on va regarder l'école des parents, et puis on regardera l'école des enfants. On verra si les parents préfèrent leur école ou l'école de leur enfant. C'est dans Cosmo Rayonnais. On va commencer par les dames. Cynthia Cohen, bonsoir. Bonsoir. Et Alix Gondin, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, est-ce que si vous vous projetez en arrière et vous revenez à votre CM2, vous étiez dans quelle école à ce moment-là? Jacques Prévert en France, en métropole. Et école Bois de Neuf Sainte-Clotilde. D'accord. Et dans vos souvenirs, c'était de bons moments, c'était une belle école? Les moments étaient bons, mais très sympas. Si c'est à refaire. Moi, c'était de bons moments. Après, il y avait des professeurs un peu sévères. Enfin, nous, en CM2, c'est ce qui se passait. Ils étaient assez sévères. Mais ça nous a apporté énormément pour la suite. À cette époque-là, les coups étaient encore autorisés? Ah oui. On l'a senti alors. Les doigts. Les doigts avec la règle. Les doigts avec la règle. Et puis le carabi. Ah, on a tous goûté à ça, donc je ne vais pas dire que j'ai aussi eu droit. Là, mais selon vous, quand on regarde votre époque et l'époque de vos enfants, pour vous, qu'est-ce qui a changé à l'école? Le fait de... Justement, par rapport au coup, les élèves ne respectent plus les profs. Et auparavant, par peur, on respectait aussi nos profs... pour moi, c'est ça. Oui, parce que pour vous, et quand je dis pour lui, c'est aussi pour moi, c'est que si on prenait des coups dans la classe, à la maison aussi. Ça se répercutait à la maison. Il y avait un écho et bizarrement, l'écho à la maison était un peu plus fort parfois. Exact. C'était vrai aussi pour vous? Alors, c'était vrai aussi pour moi, mais moi, ce que je trouve la différence entre mon époque à moi et l'époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant, on était plus solidaires entre nous les enfants, ce qui n'est plus forcément le cas au jour d'aujourd'hui. Et puis, j'allais dire, le contexte était peut-être différent, il n'y avait peut-être pas autant d'outils matériels pour s'amuser. Ouais. À l'époque, on jouait encore à la marelle, on jouait encore à l'élastique. Le pied de... comme ça, une graine de... Dauphin. Ouais. On fabriquait les dauphins, les colliers, etc. Et puis les billes, il y avait encore les billes dans la roue, il y avait encore ces jeux-là, les bûchettes peut-être, je ne sais pas s'il y avait à votre époque, mais il y avait un contexte qui fait que, quand madame parle de solidarité, on n'avait pas le choix que de se serrer les coudes et de protéger son goûter, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas. La terre toute. Il y avait cette réalité-là. Mais ça, c'était notre époque. Et les parents n'étaient pas non plus aussi impliqués que vous. Vous l'êtes aujourd'hui dans la vie scolaire de vos enfants. Non. Ouais, c'est ça. Non, moi, les devoirs, c'était toute seule à la maison. Je devais me débrouiller par moi-même. Au jour d'aujourd'hui, je suis proche de mes enfants, je les aide, je fais attention à leurs notes. Voilà. Je tiens à vous dire que madame ne l'a pas dit. Elle n'a pas dit qu'elle fait les devoirs de ses enfants. Elle a dit qu'elle les aide. Oui, c'est ça. Surtout, ne comprenez pas l'inverse. La question, encore une fois, comme je le dis, c'est quand on regarde l'école aujourd'hui, vous vous sentez un peu perdu ou pas? On est perdu. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à cerner, à comprendre? Avec tous les choses mises en place par l'éducation nationale, tous les ans, ça change plus ou moins par rapport aux... par exemple, pour apprendre à lire, déjà, ça peut rien avoir aujourd'hui. C'est plus compliqué. Oui, je crois qu'on va revoir d'ailleurs cette méthode, comme pour les mathématiques. Je crois qu'ils vont revenir un peu aux bases, au tronc commun d'avant. Ben, j'espère, parce que c'est vraiment compliqué pour les enfants. Et puis, être dans... Nous, avant, on apprenait nos syllabes, on apprenait quels sons ça fait. Au jour d'aujourd'hui, tout est en mémoire. Donc, ils mémorisent tout. Et finalement, quand on ressort le mot d'une phrase, c'est beaucoup plus compliqué pour eux.
Ah, d'accord. Donc, non. Enfin, en tout cas, moi, je reprends mes vieilles méthodes, on va dire. Quand je vois que mes enfants ont des difficultés, je vais reprendre les vieilles méthodes et passer par l'apprentissage que j'ai eu. Mais même c'est reconnu par les enseignants aussi, sauf que ils sont obligés d'appliquer le programme. Madame parle du travail qu'elle fait avec ses enfants, et je vous pose la question à vous deux. Aujourd'hui, vous avez encore cette capacité à accompagner votre enfant, puisque les méthodes qu'on leur donne à l'école ne sont pas les méthodes d'avant, vous arrivez quand même à les accompagner? On arrive, mais pour eux, quelquefois, on dit « Ah, mais pourquoi ça complique à nous encore la vie ?» Donc, c'est... Parce que vous arrivez avec votre méthode à vous, voilà. Pas la méthode enseignée. C'est ça. Et vos enfants, comment ils réagissent? Si on prend les plus petits, ça va, puisque je les aide à trouver des meilleures méthodes, pas liées à leurs difficultés. Mais les plus grands, c'est oui, mais vous connaissez, le professeur n'a pas dit comment aller. Oui, et c'est ça le problème. C'est que le professeur met les parents hors jeu aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Déjà, quand on a des devoirs, les professeurs aujourd'hui, ils ont dit il ne faut plus donner des devoirs à la maison parce que les élèves travaillent déjà. Mais nous l'avons appris même avec des devoirs à la maison, on n'a pas de chez nous. Oui, mais comme la méthodologie évolue, comme les concepts évoluent, quelque part, on a l'impression qu'on fait tout pour que les parents soient totalement hors jeu. Hors jeu, oui. Et que seul l'enseignant a la main sur l'enseignement. En général, oui. D'accord? Et justement, comment vous faites justement pour garder, pour garder pied, pour pouvoir rester dans la course? C'est souvent prendre contact avec les enseignants, en fait. Donc, c'est-à-dire, moi, par exemple, quand je vois qu'un enfant a des difficultés, je vais prendre contact avec l'enseignant. S'il y a des choses à mettre en place, comme j'ai des enfants, par exemple, qui vont à l'orthophonie, j'essaie qu'il y ait un travail commun qui soit fait. Orthophonie, enseignant, parents. Et qu'on ne me mette pas sur la touche, parce que je suis là pour aider mon enfant dans tout son apprentissage. Et les devoirs à la maison, il y en a. Et les enfants ont besoin d'avoir un fil conducteur. À quel moment vous avez vraiment l'impression qu'on vous prend comme juste des faire-valoir et qu'on vous écarte de l'éducation de votre enfant? Parlant d'éducation nationale. Oula, on va être méchant. Je vous ai posé la question. Parce que mamie dirait tout le temps. Tout le temps? Ouais. Vaut mieux pas trop... trop le dire, d'accord. Trop le dire parce que ça... On ne sait pas quelles conséquences ça pourrait avoir. Madame, pareil, vous vous sentez écarté de l'éducation? Oui, écarté sur certaines manières et certaines théories qui sont mises en place, tout simplement. Et après, notre faire-valoir, c'est quand ils ont besoin de notre signature, quand ils ont besoin de nous pour les réunions. Pour les votes? Les votes, et puis surtout quand ils ont besoin de faire passer des messages à tous les parents. Là, oui, là, il y a notre faire-valoir. Alors, est-ce que déjà le cadre vous met un petit peu à l'écart? Mais lorsqu'on a autant d'enfants que autant. On a les enfants que vous avez, et vous allez me dire combien dans un instant. Vous arrivez vraiment à vous investir dans ce travail d'éducation? Oui. Alors, j'ai 8 enfants. Après, chacun a ses différences. Chacun a ses niveaux. Les plus grands, maintenant, c'est plutôt de l'apprentissage. Quand ils sont partis en cuisine, du côté plus professionnel maintenant. Les plus petits, ils sont encore en élémentaire, en collège. Donc, ça va. Après, c'est chacun son programme. Et il faut avoir un temps pour chacun d'entre eux. Donc moi, ce que j'aime aussi, c'est l'autonomie de mes enfants. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à être autonomes. Et que quand je viens, c'est pour vérifier les cours, vérifier comment ça a été fait. Et après, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, je suis là pour leur expliquer tout simplement et reprendre avec eux. Et si vraiment il y a des difficultés derrière, après, c'est écrire un petit mot dans le carnet, dire au professeur, je pense que les bases là-dessus n'ont pas été faites correctement. Je sais que ça leur plaît pas. Oui, je sais que ça leur plaît pas, mais je le dis. Parce que j'ai pas envie que mes enfants passent de niveau s'ils l'ont pas. D'accord.
Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui passent de classe en classe et qui n'ont pas forcément le niveau. Qu'est-ce que les enseignants vous répondent lorsque vous dites que votre enfant n'a pas acquis les bases? Ah ben, ils me demandent bien souvent comment est-ce que j'ai repéré ça et pourquoi. Et je leur donne les explications. Je dis, moi, quand je prends une phrase et que je sors un mot et que mon fils, il n'arrive pas à m'en redire alors que 5 minutes avant, il m'a dit la phrase en entière, il y a des difficultés. D'accord. Donc je ne peux pas le laisser comme ça parce que ça veut dire que sinon je le laisse continuer et il y aura un moment ou un autre, on va s'apercevoir qu'il n'a pas acquis la lecture. D'accord. C'est du par cœur. Voilà, c'est du par cœur. Et ça, c'est pas possible. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans l'apprentissage qui a été choisi, c'est souvent le rabâchage et la répétition. C'est ça. Il n'y a pas une construction. En plus, on n'est pas gâté avec l'informatique. Hein. Et l'informatique ne nous aide pas non plus. Effectivement, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, en tant que parent, dans ce contexte-là, quel regard vous portez sur l'éducation d'une manière générale et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire à différents niveaux pour que ça évolue dans le bon sens? D'abord, quel est votre regard sur l'éducation aujourd'hui? De par, bien sûr, votre éducation à vous. L'éducation elle-même, ça se fait, pour moi, l'éducation, ça se fait à la maison. Et l'instruction à l'école. L'instruction, ça se fait Sauf que, et je vais vous prendre à contre-pied, sauf que malheureusement, beaucoup de parents envoient leur enfant à l'école en espérant que c'est l'éducation qui se fait à l'école et l'instruction en même temps. Oui, eux ne font plus grand-chose. Souvent, on pointe du doigt l'enseignant, mais cette fois-ci, je vais faire quelque chose qui ne va pas plaire, mais beaucoup trop de parents aujourd'hui transfèrent, mais de leur part à eux, ils transfèrent cette responsabilité aux enseignants, c'est à eux d'éduquer l'enfant, alors que c'est leur rôle à eux, et ils ne le font plus. Et après, ils vont accuser l'éducation nationale de ne pas faire le travail, alors que c'est à eux de le faire. Ouais, l'éducation et l'instruction sont deux choses bien différentes. Ouais. Et ça, je pense que c'est un travail à faire auprès des parents. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'ils comprennent qu'un enfant, quand il vient en cours, il ne vient pas pour être éduqué, mais il vient bien pour apprendre et acquérir des connaissances. Quand on regarde aujourd'hui, et je ne vais pas me faire plaisir en disant ça, mais il y a un manque de savoir-vivre, il y a un manque de politesse, il y a un manque de... Il y a dans le comportement des choses qui... Mais rejoint où? Parce qu'avant, quand un enfant y répondait son prof, tout de suite, il avait un mot, les parents ils venaient, et devant le prof, ils corrigeaient l'enfant. Oui. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On l'a dit, mon enfant de frère, il vient, et le parent frappe le prof. Frappe le prof. Là, ça, il faut arrêter aussi. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de violence dans notre société. Oui. De plus en plus. Et ça parvient par là. Et oui, ça parvient par là, mais ça aussi... L'éducation civique, etc. Voilà, l'éducation civique, on en vient. L'éducation civique, c'est quelque chose d'important. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ça a encore vraiment fait? Madame, demain, votre enfant, il y a un incident avec le prof. Vous irez frapper le prof? Non. Alors, vous voyez bien que je suis d'accord avec vous qu'il y a de la violence aujourd'hui dans la société, mais le choix de chacun est essentiel. Oui, bien sûr. Et que c'est pas parce que votre enfant a eu un petit démêlé avec le professeur qu'il faut gonfler ça. Au contraire, il faut voir comment éteindre le feu tout de suite et voir comment réparer. Bien sûr. Et comment vous expliquez que lorsque l'enfant fait une bêtise à l'école, c'est le parent qui se sent visé? Parce que c'est le parent qui va frapper le prof. Ça n'est ni expliqué pour moi. Parce que nous, on n'est pas dans cette situation, du coup, on n'arrive pas à comprendre forcément. C'est l'échec de l'éducation du parent? Ou des parents? Au départ, oui. D'accord. Après, ils ne mettraient pas tous les parents dans le même sac. Hein, mais... Ah non, bien sûr. Mais il n'y a que quelques cas chaque année. Il ne faut pas non plus globaliser. Il ne faut pas généraliser. Voilà. Mais ça existe. Il y a quand même un fait, c'est qu'il y a des parents qui ne veulent pas s'occuper de l'éducation de leur enfant. Et à chaque fois qu'il y a un problème, c'est la faute du professeur. Mais après,
ne connaît pas si... me connaît qu'à un moment donné, on avait des enfants, t'es absente à l'école, et il disait, vous êtes absente trop. Mais pourquoi vous êtes absente? Est-ce qu'il y a un problème de hier? Est-ce que c'est... Il y a toujours un problème Oui, quand vous êtes absenté. Mais comment faire remonter ça? C'est aussi ce que... Je vous pose à vous deux la question. Votre enfant n'a pas envie d'aller à l'école. Vous le voyez parfois le matin quand il arrive, il essaye de trouver la posture pour dire il n'est pas bien, il ne va pas à l'école. Mais mal de tête, voilà. ça passe. Mais vous avez cette... Vous allez le regarder, vous allez voir si il essaye de tricher, il essaye de mentir. Vous allez voir s'il y a un devoir qu'il n'a pas appris et qu'il doit faire, qui lui pose un problème. Mais vous allez jouer votre rôle. Ou il y a un autre souci ailleurs. Oui, il peut y avoir un souci aussi à l'école. Il peut être victime d'harcèlement, il peut être victime de violence, il n'a pas envie d'y aller, c'est possible aussi. C'est une réalité. Mais malgré tout, vous êtes, et je parle de vous deux, et vous un peu plus parce que vous avez plus d'enfants, mais vous devez être aux aguets, je veux dire, toujours avoir l'alarme en... Ouais, comment ça-t-il est au départ? Ouais. Et c'est pas quelque chose de simple. Ils partent le matin à 7h, 7h30, 8h à l'école. Ils rentrent à partir de 15h jusqu'à 18h. Ça fait du... Il faut être vraiment en alerte. Oui, mais ça, il faut que tous les jours, on discute aussi avec l'enfant. Parce que quand il rentre, on laisse aller livrer lui-même, oui, c'est déjà là. C'est comme ça que... Oui, mais... On pourra détecter, c'est quand on discute avec Zat. Alix Grondin et Cynthia Cohen, comment obtenir des parents, parce qu'ils sont aussi fatigués, ils ont leur travail, ils ont leurs soucis, leur demander d'être toujours sur le qui-vive, d'être toujours en forme pour réussir ce travail, être parent, éduquer. C'est pas évident. Il faut aussi reconnaître ça. Il y a des parents qui sont totalement dépassés. On allait dire, on n'est pas parent, mais on le devient. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Moi, je pense aux parents qui quittent à 5h30 chez eux, qui se tapent 2 heures d'embouteillage dans un sens, et le soir, 1 heure, 1h30 d'embouteillage dans l'autre. Quand ils arrivent, vous pensez vraiment qu'ils sont aptes à faire le job? Et après, il y a à manger aussi à faire. Ouais. Après, il y avait l'école du soir aussi. Ouais. Comment vous pensez est-ce qu'il faudrait revoir le statut de parent? C'est-à-dire définir c'est quoi être un parent. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas redéfinir la responsabilité, le rôle des parents? Par rapport à l'école ou bien par rapport à eux-mêmes? Non, par rapport à eux-mêmes. Oui. Parce que par rapport aux autres, après, ils font ce qu'ils veulent. Ah, c'est ça. Mais par rapport à eux-mêmes, il y a des parents, on voit qu'ils n'ont pas cette notion de parents, la responsabilité de parents, qu'ils déposent l'enfant devant l'école, ils s'en débarrassent le matin, et ils viennent le récupérer à contre-cœur le soir. On le voit, ça. Mais comment faire pour pouvoir le dire sans pour autant mettre l'enfant en danger, sans pour autant... C'est les accompagner. Mais aussi, la loi française est mal faite. C'est-à-dire? Parce que quand on a des enfants, on perçoit plus ou moins des prestations sociales par rapport à l'enfant. Oui. Et si jamais le rôle est mal fait, il faut aussi... Sanctionner, pas l'enfant. Hein. Mais à chaque fois... Oui, ça j'avais compris. Mais à chaque fois qu'on parle de sanctionner les parents sur les allocations familiales, ça a toujours été une tollée. C'est pas possible. Et les politiques sont encore plus focus de soutenir les parents qui manifestent. Le politique, eux, ils attendent le prochain mandat, donc c'est normal que... Mais à mon avis, il faut peut-être pas sanctionner du premier coup, mais mettre des avertissements. Mettre une épée de Damoclès au-dessus des parents. Là, je pense que si au bout d'un mois, il y a un retard de paiement par rapport à ça, il va changer. Ils vont commencer à dire si Diaou, fais attention à l'école, hein,
Parce que sinon, ça, là... Il me reste 1 minute, je vais vous poser cette question-là. Quels parents vous souhaitez que vos enfants deviennent plus tard? C'est une bonne... Déjà, que les entreprenants, par rapport aux études de leurs enfants, prévoir la suite, parce que c'est pas facile aussi, par rapport aux classes sociales. Parce qu'il faut, si on a une classe sociale moindre, ils vont pas partir loin aussi à l'école. Mieux voir, parce que si le papa il est RMiste, le maman hésitait, mais ça l'école pourquoi mais ça pas plus, mais ça m'y attendre. Il n'y a plus d'ascenseur social. Cynthia Cohen, même question. Alors, moi je peux un peu plus me projeter là-dessus, puisque j'ai mon plus grand qui est papa. Donc je peux un peu plus, on va dire, développer. Par exemple, moi ce que je peux voir avec mon fils, c'est qu'il est très attentif à son petit garçon qui a tout simplement 6 mois déjà. Donc moi ce que je souhaite, c'est des parents aimants, des parents à l'écoute, des parents responsables. C'est très très important pour la société que nos enfants deviennent des parents responsables et deviennent des parents à l'écoute de leurs enfants. Mais qui puissent être aussi suffisamment disponibles. C'est vrai que tout le monde travaille, c'est vrai qu'on peut rentrer fatigué, mais ces enfants-là ne sont pas venus comme ça. Et quand on est parent, on a cette responsabilité, c'est de s'occuper d'eux et d'être disponible pour eux. Donc nous, on est par Mons et par Vaux avec la FCPE, on va à droite et à gauche, mais c'est pas pour ça qu'on délaisse nos enfants. Donc il faudrait juste que les parents se rendent compte que chaque enfant a besoin de son parent pour pouvoir grandir, tout simplement. Alors, il faut déjà être un enfant pour devenir un parent. C'est plus ou moins ce qu'aurait dit Alix Grondin et Cynthia Cohen, donc, sur ce plateau. Ils sont de la FCPE, Fédération du Conseil d'école des parents d'élèves. On verra sans doute encore avec d'autres parents, de la FCPE y compris, on verra un petit peu quelle évolution mettre en place pour que demain, les enfants deviennent de bons parents. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.